Il existe un moment dans la vie où tout semble figé. Vous faites de votre mieux, vous luttez en silence, vous essayez d'aller de l'avant, mais rien ne semble changer. C'est précisément à cet instant que la plupart des gens abandonnent, sans imaginer qu'ils ne sont qu'à quelques pas de la plus grande transformation de leur existence. Et si je vous disais que le silence qui vous pèse tant aujourd'hui pouvait être le plus grand signe que votre vie est sur le point de changer? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre façon de voir vos défis, vos peurs et surtout l'avenir qui se construit sous vos yeux, même si vous ne parvenez pas encore à le percevoir. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands changements de la vie font presque toujours très peu de bruit lorsqu'ils commencent? Ils n'arrivent ni accompagnés d'annonces, ni de signes extraordinaires, ni de certitudes absolues. La plupart du temps, ils naissent précisément durant cette période où tout semble identique. C'est dans ce silence que beaucoup de personnes croient être en train d'échouer. Elles regardent leur réalité, n'y voient que des difficultés, et concluent que tous leurs efforts ont été vains. Pourtant, il existe une vérité que peu de gens comprennent. Toutes les transformations ne sont pas visibles. Certaines des plus importantes commencent d'abord à l'intérieur de nous, bien avant d'apparaître dans le monde qui nous entoure. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a passé des années à faire face à des limitations, à vivre pratiquement la même routine, à porter des préoccupations quotidiennes et à cohabiter avec la sensation que sa vie s'était tout simplement arrêtée. Pendant longtemps, personne ne croyait que cette personne pourrait accomplir quelque chose de différent. Puis, d'une manière qui semblait soudaine, tout a commencé à changer. De nouvelles opportunités sont apparues, des portes se sont ouvertes, des décisions importantes ont été prises, et pour ceux qui observaient de l'extérieur, cela ressemblait simplement à de la chance. Mais personne n'a vu les années de silence qui ont précédé ce tournant. Les gens admirent souvent le résultat, mais ils remarquent rarement le processus invisible qui l'a rendu possible. Ils célèbrent la réussite, mais ignorent les jours où cette personne se réveillait sans le moindre signe qu'elle était sur la bonne voie. Ils ignorent les nuits où elle remettait en question sa propre valeur, affrontait de profonds doutes et luttait contre l'envie d'abandonner. Il existe un piège extrêmement dangereux dans l'esprit humain. Lorsque nous passons beaucoup de temps sans constater de résultats concrets, notre cerveau commence à croire qu'il ne se passe absolument rien. Peu à peu, cette idée prend de la force jusqu'à devenir une fausse certitude. Et c'est précisément cette illusion qui pousse tant de personnes à renoncer à leurs rêves quelques instants avant que le changement ne survienne. Fait curieux, personne n'abandonne pendant les moments de grande émotion. Les abandons surviennent dans le silence. Ils naissent lorsque personne ne regarde, lorsque les applaudissements ont disparu, lorsque la reconnaissance ne vient pas et que tous les efforts semblent avoir perdu leur sens. C'est dans ce vide qu'apparaît la question la plus dangereuse de toutes. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer? Peut-être vivez-vous exactement ce moment. Peut-être qu'une partie de vous sent que quelque chose est en train de changer sans pouvoir expliquer quoi. Vous remarquez que vous ne trouvez plus votre place de la même manière dans les endroits où vous vous sentiez autrefois à l'aise. Les conversations qui vous semblaient autrefois passionnantes ont perdu leur charme. Vos anciens objectifs ne suscitent plus la même motivation. Une étrange sensation vous habite. Votre ancienne version est devenue trop étroite pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et cela fait peur. Cela fait peur parce que l'inconnu provoque toujours de l'insécurité. Lorsque notre identité commence à changer, nous avons l'impression de perdre le sol sous nos pieds. C'est comme quitter une maison dans laquelle nous avons vécu pendant des années sans savoir exactement où nous irons ensuite. Même si cette maison ne nous rendait plus heureux, elle représentait encore une forme de sécurité. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes confondent transformation et échec. Elles pensent perdre le contrôle, alors qu'en réalité, elles ne font que laisser derrière elles une ancienne version d'elles-mêmes. L'inconfort n'est pas le signe que quelque chose va mal. Bien souvent, il est la confirmation que quelque chose commence enfin à aller dans la bonne direction. Imaginez un instant un arbre en plein hiver. Pour celui qui ne voit que ses branches nues, il semble avoir perdu la vie. Il n'y a ni fleurs, ni fruits, ni feuilles pour témoigner de sa croissance. Pourtant, c'est précisément à cette période que ses racines continuent de travailler en silence, renforçant toute la structure qui soutiendra la saison suivante. La vie fonctionne de la même manière. Avant qu'un changement ne devienne visible à l'extérieur, un long travail s'accomplit à l'intérieur de vous. Ce sont de petites transformations dans votre manière de penser, de voir les autres, d'interpréter les événements et même de faire face à vos propres peurs. Rien de tout cela n'attire généralement l'attention. Pourtant, c'est précisément cette construction invisible
qui prépare le terrain à tout ce qui viendra ensuite. Malheureusement, notre société nous a appris à ne valoriser que ce qui est visible. Nous avons appris à mesurer le succès à travers des résultats immédiats, des chiffres, de la reconnaissance et des réussites extérieures. Presque personne ne nous a appris à reconnaître la valeur de la croissance silencieuse. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que tant de personnes interrompent leur chemin beaucoup trop tôt. Ils croient avoir besoin de preuves constantes pour continuer à croire en eux-mêmes. Pourtant, la vie offre rarement ces confirmations à l'avance. Elle exige d'abord de la patience, ensuite elle demande du courage, puis elle réclame de la confiance. Ce n'est qu'après cela qu'elle commence à révéler tout ce qui se préparait en silence depuis si longtemps. Il existe un détail qui fait toute la différence dans ce parcours. Pendant que vous pensez attendre le changement, il se peut que ce soit le changement qui vous attende, qu'il attende que vous développiez la maturité nécessaire pour soutenir ce que vous désirez tant. Car obtenir quelque chose avant d'y être préparé peut détruire ce qui semblait être un rêve. C'est précisément pour cette raison que certains retards cachent une protection, que certaines portes fermées dissimulent une nouvelle direction et que certains silences renferment les plus grandes leçons de notre existence. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais chaque épreuve que vous avez traversée jusqu'à aujourd'hui a façonné une partie essentielle de la personne que vous êtes en train de devenir. Chaque déception vous a appris le discernement. Chaque perte a renforcé votre capacité à recommencer. Chaque défi a développé une force émotionnelle que vous ne soupçonniez probablement même pas. Rien de tout cela n'a été vain. Même lorsque tout semblait immobile, quelque chose continuait à se construire en vous. Et cette construction silencieuse a bien plus de valeur que n'importe quel résultat immédiat, car les résultats peuvent disparaître. En revanche, un esprit transformé ne regarde plus jamais la vie de la même manière. C'est pourquoi certaines personnes parviennent à reconstruire entièrement leur histoire après avoir tout perdu. Leur véritable richesse ne résidait pas uniquement dans les circonstances extérieures, mais dans la personne qu'elles sont devenues tout au long du chemin. Et c'est peut-être exactement le moment que vous êtes en train de vivre, cet instant où il semble encore y avoir plus de questions que de réponses, plus de doutes que de certitudes, et plus de silence que de signes. Pourtant, c'est souvent précisément là que naît la transformation capable de changer toute une vie. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation particulière. Si cette réflexion vous a déjà permis de voir votre vie sous un autre angle, profitez-en dès maintenant pour vous abonner à la chaîne. Laissez un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante: « Ma transformation a déjà commencé et rien n'empêchera ma croissance ». Cette simple affirmation représente une décision. Elle symbolise le moment où vous choisissez de ne plus laisser la peur décider de la direction de votre vie. Maintenant, restez avec moi, car ce qui suit pourrait apporter de nombreuses réponses à des questions que vous vous posez depuis des années. Il existe une raison pour laquelle certaines personnes passent tant de temps à essayer de changer de vie sans jamais parvenir à sortir du même endroit. Et cette raison ne se trouve presque jamais dans les circonstances extérieures. Ce ne sont pas seulement le travail, l'argent, la famille ou le manque d'opportunités qui maintiennent quelqu'un prisonnier. La plupart du temps, la prison la plus difficile à reconnaître a été construite à l'intérieur même de l'esprit, brique après brique au fil des années. Tout commence de manière presque imperceptible. Dès l'enfance, nous apprenons à interpréter le monde à travers les expériences que nous vivons. Une remarque entendue, une critique répétée, un rejet inattendu, ou même l'absence d'encouragement, finissent par façonner des conclusions silencieuses sur la personne que nous croyons être. Sans nous en rendre compte, nous créons des règles intérieures pour éviter de souffrir à nouveau. Peut-être avez-vous appris qu'exprimer vos émotions était un signe de faiblesse. Peut-être avez-vous cru que rêver grand était trop dangereux. Ou peut-être avez-vous conclu qu'attirer l'attention vous exposerait aux critiques, et vous avez alors choisi de vivre discrètement, en cachant des talents qui auraient pu transformer complètement votre histoire. Le plus étonnant, c'est que ces stratégies ont réellement fonctionné pendant un certain temps. Elles vous ont aidé à traverser des périodes difficiles. Elles ont servi de protection émotionnelle à une époque où vous n'aviez pas encore la maturité nécessaire pour affronter certaines situations. Le problème apparaît lorsque ce qui servait autrefois à protéger commence à limiter. C'est comme une personne qui apprend à utiliser une béquille après s'être blessée à la jambe. Au début, elle est indispensable. Mais imaginez continuer à porter cette même béquille des décennies plus tard, alors que votre jambe est parfaitement guérie. Ce qui représentait autrefois un soutien devient désormais un obstacle à votre marche.
C'est exactement ce qui se produit avec une grande partie de nos comportements. Pendant des années, nous croyons être prudents, alors qu'en réalité, nous ne faisons que répéter d'anciens mécanismes de défense. Nous confondons la prudence avec la peur. Nous appelons l'insécurité humilité. Nous donnons le nom de responsabilité à ce qui n'est souvent que la crainte d'affronter l'inconnu. Et plus nous répétons ces schémas, plus ils semblent faire partie de notre personnalité. Il arrive un moment où nous cessons de dire « j'ai peur » pour affirmer « je suis comme ça ». Ce petit changement fait toute la différence, car lorsqu'un comportement finit par définir notre identité, nous cessons de le remettre en question. Il ne semble plus être un choix, mais une caractéristique permanente. C'est pourquoi tant d'opportunités passent devant nos yeux sans que nous soyons capables de les voir. Ce n'est pas parce que ces opportunités n'existent pas, mais parce que notre manière de voir le monde reste limitée par les conclusions que nous avons tirées il y a de nombreuses années. Imaginez une personne qui a passé toute sa vie à croire qu'elle ne serait jamais assez bien. Même lorsqu'elle reçoit des compliments sincères, elle trouve une manière de les remettre en question. Si elle obtient une promotion, elle pense que ce n'était qu'un coup de chance. Si quelqu'un croit en son potentiel, elle s'imagine que cette personne se trompe. La réalité change, mais son interprétation reste exactement la même. Et tant que cette interprétation ne change pas, aucune réussite ne sera suffisante pour lui apporter la paix. C'est pourquoi certaines personnes atteignent la réussite financière tout en continuant à se sentir profondément vides. D'autres obtiennent de la reconnaissance, mais vivent dans la peur constante de tout perdre. Certaines réalisent des rêves de longue date pour découvrir que le vide est resté exactement là où il a toujours été. Cela se produit parce qu'aucune réussite extérieure ne peut combler ce qui doit être transformé à l'intérieur. Le véritable changement commence lorsque vous cessez de lutter uniquement contre les circonstances et que vous commencez à observer les histoires que vous vous racontez chaque jour. Quelles sont les phrases que vous vous répétez en silence? Je n'en suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Il est déjà trop tard pour moi. Les autres y arrivent, mais pas moi. Ces pensées paraissent insignifiantes, mais elles possèdent une force extraordinaire. Elles fonctionnent comme des lentilles invisibles. Tout ce qui se passe autour de vous passe à travers elles avant d'atteindre votre conscience. Si cette lentille est marquée par la peur, même une opportunité ressemble à une menace. Si elle est marquée par l'insécurité, même un compliment suscite la méfiance. Si elle est marquée par le manque, la moindre difficulté semble confirmer que rien ne fonctionnera. C'est pourquoi changer uniquement les circonstances ne suffit jamais. Il faut d'abord reconnaître quelles croyances dirigent vos décisions sans même que vous en ayez conscience. Ce processus demande du courage, bien plus de courage que d'affronter un défi extérieur, car regarder à l'intérieur de soi signifie reconnaître que certaines idées que nous avons portées toute notre vie n'ont peut-être jamais été vraies. Cela signifie accepter que beaucoup de nos limites n'ont pas été imposées par le monde, mais construites silencieusement à travers les expériences que nous avons vécues. Et cela ne doit pas susciter de culpabilité, bien au contraire, c'est une raison d'espérer, car ce qui a été appris peut aussi être désappris. Ce qui a été construit peut être reconstruit. Ce qui limitait votre vision peut laisser place à une manière totalement nouvelle de regarder votre propre existence. C'est précisément à ce stade que beaucoup de personnes ressentent un immense inconfort, non pas parce qu'elles vont plus mal, mais parce qu'elles sont en train d'abandonner une identité qui les a accompagnées pendant de nombreuses années. Tout véritable changement exige des adieux au besoin permanent d'être approuvé, des adieux à la peur excessive de se tromper, des adieux à l'obligation de vouloir plaire à tout le monde. Des adieux à cette version de soi qui survivait uniquement en essayant de ne décevoir personne. Et les adieux ne sont jamais faciles. Même lorsque nous savons que quelque chose doit être laissé derrière nous, une partie de nous insiste pour retourner vers ce qui est familier. Après tout, ce qui est familier procure une impression de contrôle, même lorsqu'il nous fait souffrir, mais il arrive un moment où rester le même commence à faire plus mal que changer. C'est l'un des signes les plus importants qu'une nouvelle étape est sur le point de commencer. Vous réalisez que continuer à vivre de la même manière exige un effort immense. La routine perd son sens. Les anciennes justifications ne vous convainquent plus. La résignation n'apporte plus la tranquillité. C'est comme si une voix silencieuse surgissait au plus profond de vous pour vous dire qu'il existe quelque chose de plus grand qui attend d'être vécu. Peut-être ne savez-vous pas encore exactement ce que c'est. Peut-être ne voyez-vous pas encore tout le chemin, mais vous sentez que vous ne pouvez plus redevenir la personne que vous étiez. Et cette sensation, aussi inconfortable soit-elle, précède souvent les plus grands nouveaux départs de la vie.
car toute transformation importante commence bien avant que le moindre résultat n'apparaisse. Elle commence lorsque, pour la première fois, vous décidez de cesser de négocier avec vos propres peurs et d'écouter cette part plus profonde de vous-même qui a toujours cru que votre histoire pouvait être différente. C'est à cet instant que votre avenir commence à changer, même si personne, à part vous, n'est encore capable de le percevoir. Il arrive un moment où le changement cesse d'être un choix pour devenir une nécessité. Ce moment n'est accompagné ni de grands événements ni de signes extraordinaires. Il naît dans le silence, presque imperceptiblement, lorsque vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer à vivre uniquement pour préserver une version de vous-même qui ne représente plus réellement qui vous êtes. Pendant longtemps, nous avons cru que grandir signifiait ajouter toujours plus à notre vie. Nous pensions devoir acquérir davantage de connaissances, obtenir davantage de reconnaissance, accumuler davantage de biens ou atteindre une meilleure position. Pourtant, il existe une forme de croissance qui fonctionne exactement à l'inverse. Au lieu d'ajouter, elle retire. Elle enlève les anciennes croyances, dissout des peurs qui semblaient inébranlables et fait tomber les images que nous avons passé des années à essayer de maintenir. C'est un processus délicat parce que, à première vue, nous avons l'impression de perdre quelque chose. En réalité, nous ne faisons que laisser disparaître ce qui n'a jamais fait partie de notre véritable essence. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes ressentent un vide avant de vivre une grande transformation. Elles ne sont pas en train de perdre leur direction. Elles sont simplement en train de laisser derrière elles une identité construite pour survivre, mais incapables de les conduire vers la vie qu'elles désirent réellement vivre. Pensez au nombre de décisions que vous avez prises uniquement pour éviter de décevoir quelqu'un. Combien de fois êtes-vous resté dans des endroits qui n'avaient plus de sens par peur du regard des autres? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous pensiez ne pas être prêt? Et combien de rêves ont été repoussés en attendant le moment parfait, comme si un jour tous les doutes allaient simplement disparaître? La vérité, c'est que ce moment n'arrive presque jamais. La sécurité absolue est une promesse que l'esprit crée pour repousser les décisions difficiles. Il vous fait croire que si vous attendez encore un peu, vous aurez un jour toutes les réponses. Mais la vie fonctionne rarement de cette manière. Les réponses apparaissent généralement pendant que nous avançons et non avant le premier pas. C'est pourquoi il existe une énorme différence entre la prudence et la paralysie. La prudence observe, analyse et choisit le meilleur chemin. La paralysie, elle, ne fait que repousser l'action, en alimentant l'illusion qu'attendre est toujours plus sûr qu'agir. Pendant des années, vous avez peut-être confondu ces deux choses. Vous avez peut-être appelé responsabilité, ce qui, au fond, n'était que la peur de vous tromper. Vous avez peut-être cru faire preuve de patience, alors qu'en réalité, vous évitiez simplement d'affronter ce qui aurait pu transformer votre vie. Le plus étonnant, c'est que l'esprit est capable de justifier n'importe quel report. Il trouve toujours des arguments convaincants pour rester là où tout est déjà familier. Il dit qu'il manque encore de l'expérience, que les circonstances ne sont pas favorables, que d'autres personnes sont nées avec davantage d'opportunités ou que le moment idéal n'est pas encore arrivé. Ces pensées paraissent raisonnables parce qu'elles sont construites de façon logique. Mais tout ce qui semble logique ne conduit pas forcément à la croissance. Très souvent, la logique ne fait que protéger une identité qui craint profondément d'être transformée. Il existe en chaque être humain une force qui préfère vivre avec une souffrance familière plutôt que d'affronter une possibilité inconnue. Non pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce qu'elle croit pouvoir contrôler ce qu'elle connaît déjà. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes restent pendant des années dans des relations usées, des emplois qu'elles ne supportent plus ou des routines qui épuisent complètement leur énergie. Elles n'y restent pas uniquement à cause des circonstances. Elles y restent parce que rompre avec tout cela exige d'abandonner une identité entière, et abandonner cette identité paraît terrifiant. Pourtant, toute grande transformation exige ce type de courage. Non pas le courage de ne jamais ressentir de peur, mais celui de comprendre que la peur ne dit pas toujours la vérité. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vos limites étaient définitives. Vous avez peut-être pensé que votre personnalité était figée, que votre façon d'agir ne changerait jamais, ou que certaines réussites étaient réservées aux autres. Mais regardez votre propre histoire. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans, ni celle d'il y a 10 ans. Vos expériences ont changé votre manière de voir le monde. Des personnes sont entrées dans votre vie et d'autres en sont sorties. Certaines souffrances vous ont enseigné des leçons qu'aucun livre n'aurait pu transmettre. Certaines pertes ont réveillé en vous des forces que vous ne soupçonniez même pas. Sans même vous en rendre compte, vous avez continué à changer.
et vous continuerez à changer. La question n'a jamais été de savoir si la transformation allait se produire. La véritable question a toujours été de savoir si vous choisiriez d'y participer consciemment ou si vous continueriez à lui résister pendant qu'elle s'accomplit. Car il existe une immense différence entre grandir et s'autoriser à grandir. Celui qui résiste passe des années à essayer de reconstruire d'anciennes versions de lui-même. Celui qui accepte le processus comprend que certaines portes doivent réellement se fermer pour que d'autres puissent enfin s'ouvrir. Il existe une sagesse silencieuse dans la vie elle-même. Elle retire rarement quelque chose sans créer de la place pour quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que nous regardons presque toujours ce que nous avons perdu, en ignorant l'espace qui vient justement d'être créé. Imaginez une pièce entièrement remplie de vieux meubles. Aussi beau soit un nouveau mobilier, il n'aura tout simplement aucun endroit où être installé tant que l'espace restera occupé. L'esprit fonctionne de manière très semblable. Tant que nous restons attachés à nos anciennes certitudes, il nous est presque impossible d'accueillir de nouvelles possibilités. C'est pourquoi certaines transformations semblent se produire de façon si soudaine. En réalité, elles se préparaient depuis très longtemps. Ce qui change soudainement, ce n'est pas le destin. C'est la personne qui devient enfin capable de voir ce qui a toujours été devant elle. Il existe des opportunités qui sont passées à vos côtés d'innombrables fois sans que vous les remarquiez. Non pas parce qu'elles étaient invisibles, mais parce que votre ancienne manière d'interpréter la réalité était incapable de les reconnaître. Lorsque la perception change, le même monde révèle des chemins complètement différents. Les personnes restent les mêmes, les lieux demeurent pratiquement identiques, les circonstances changent souvent très peu. Ce qui change réellement, c'est le regard. Et lorsque le regard change, des décisions différentes commencent à être prises. Ces décisions produisent de nouveaux résultats. Ces nouveaux résultats renforcent une nouvelle identité. Et peu à peu, toute votre vie commence à prendre une direction qui semblait auparavant impossible. C'est pourquoi une véritable transformation se produit rarement à travers un seul grand événement. Elle naît dans de petites décisions prises chaque jour. Dans le choix de ne plus nourrir les pensées qui diminuent votre valeur. Dans la décision de ne plus accepter comme définitive une histoire construite par la peur. Dans le courage de continuer à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est précisément durant cette période de silence que quelque chose de très important est en train de se renforcer. Vous ne mesurez peut-être pas encore l'ampleur de cette transformation. Peut-être vous réveillez-vous encore certains jours envahis par le doute. Peut-être vous demandez-vous encore si vous êtes réellement sur le bon chemin. Tout cela fait partie du processus. Car avant que la confiance ne devienne naturelle, elle doit être exercée d'innombrables fois au milieu de l'incertitude. Et c'est précisément ce cheminement silencieux qui distingue ceux qui souhaitent simplement changer de ceux qui transforment véritablement leur propre histoire. La grande majorité abandonne dès que l'inconfort apparaît. Seuls quelques-uns restent assez longtemps pour découvrir que cet inconfort n'était pas un obstacle. Il n'était que l'ancienne version d'eux-mêmes, résistant aux premiers signes de liberté. Et c'est peut-être précisément ce qui rend ce voyage si profondément transformateur. À un moment donné, vous cessez de chercher une vie parfaite pour commencer à chercher une vie authentique. Ce changement de perspective transforme complètement la manière dont vous interprétez tout ce qui se passe autour de vous. Les obstacles cessent de ressembler à des punitions et deviennent des étapes inévitables de votre maturation. Les pertes ne représentent plus seulement la fin de quelque chose, mais aussi l'ouverture d'un espace pour ce qui est encore à venir. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il fallait contrôler chaque détail pour que votre vie se déroule comme vous le souhaitiez. Vous avez planifié des chemins, imaginé des scénarios, tenté de prévoir l'avenir et d'éviter toute possibilité d'échec. Mais votre propre expérience vous a montré que les plus grands changements n'ont presque jamais suivi les plans que vous aviez établis. Certaines des personnes les plus importantes sont arrivées lorsque vous vous y attendiez le moins. De nombreuses opportunités sont apparues à des moments qui semblaient totalement improbables. Et plusieurs situations qui, au départ, paraissaient être de grandes défaites, vous ont finalement conduit vers des endroits que vous n'auriez jamais découverts si tout s'était déroulé exactement comme vous l'aviez souhaité. Cela ne signifie pas que la vie est le fruit du hasard. Cela signifie simplement qu'il existe une différence entre vouloir tout contrôler et apprendre à avancer avec confiance, même sans voir l'ensemble du chemin. Lorsque vous comprenez cela, un immense poids disparaît de vos épaules. Vous cessez de croire que vous devez avoir toutes les réponses avant d'agir. Vous comprenez que personne ne grandit en restant uniquement dans ce qu'il connaît déjà. L'évolution se produit précisément lorsque nous acceptons de traverser des territoires inconnus.
Cette compréhension transforme également votre relation avec la peur. La peur continue d'exister, car elle fait partie de la condition humaine. La différence, c'est qu'elle cesse d'occuper la place du commandement. Elle ne décide plus des opportunités que vous acceptez, des rêves auxquels vous renoncez ou des chemins que vous évitez. Vous commencez à la voir simplement comme le signe que vous entrez dans une zone où il vous reste encore beaucoup à apprendre. C'est précisément à ce moment-là que la véritable liberté commence. Non pas la liberté de ne jamais rencontrer de difficultés, mais la liberté de ne plus leur permettre de déterminer la personne que vous deviendrez. Au cours de leur vie, beaucoup de personnes finissent par vivre selon des attentes qui n'ont jamais réellement été les leurs. Elles choisissent une profession pour faire plaisir aux autres. Elles restent dans des environnements qui n'ont plus de sens simplement pour préserver une image. Elles cachent leurs opinions, leurs talents et leurs désirs, parce qu'elles croient devoir répondre aux attentes du monde. Mais vient un moment où maintenir cette apparence demande plus d'énergie que vivre de manière authentique. Et lorsque ce moment arrive, quelque chose de très profond se produit. Vous cessez de vous demander constamment ce que les autres attendent de vous et vous commencez à vous demander ce qui a réellement du sens pour votre propre vie. C'est peut-être l'une des questions les plus importantes qu'un être humain puisse se poser, car elle déplace le centre de votre existence. Au lieu de vivre en recherchant l'approbation, vous commencez à rechercher la cohérence. Au lieu de mesurer votre valeur à travers la comparaison, vous commencez à reconnaître ce qu'il y a d'unique dans votre propre parcours. Cela ne signifie pas ignorer les opinions des autres ou croire que vous savez déjà tout. Cela signifie simplement comprendre qu'aucune voix extérieure ne peut remplacer la paix intérieure de celui qui vit en accord avec ses propres valeurs. C'est à ce moment-là que la vie acquiert une légèreté nouvelle. Les décisions ne sont plus prises uniquement par peur de se tromper. Les relations deviennent plus sincères. Le travail retrouve un véritable sens. Les réussites cessent de servir uniquement à impressionner les autres et deviennent l'expression de ce qui compte réellement pour vous. Et de manière étonnante, lorsque cela se produit, de nombreux résultats extérieurs commencent à apparaître naturellement. Non pas parce qu'il existe une formule magique, mais parce qu'une personne qui vit en harmonie avec elle-même inspire la confiance, la clarté et l'authenticité. Ces qualités influencent ses choix, renforcent ses relations et élargissent sa capacité à reconnaître des opportunités qui auparavant passaient inaperçues. C'est pourquoi toute transformation durable naît d'abord à l'intérieur. Les circonstances peuvent accélérer ou ralentir certains événements, mais aucun changement ne dure lorsqu'il ne se produit qu'à l'extérieur. D'abord, votre manière de penser change, puis votre manière de décider, ensuite votre manière d'agir. Et comme conséquence inévitable, la réalité commence à refléter cette nouvelle attitude. Peut-être traversez-vous encore cette période où peu de choses semblent avoir un sens. Peut-être que certaines réponses ne sont pas encore arrivées. Peut-être avez-vous l'impression que votre chemin reste enveloppé d'incertitudes. Si c'est votre cas, souvenez-vous d'une vérité qui traverse l'histoire d'innombrables personnes ayant complètement transformé leur vie. Presque toutes ont traversé une longue période durant laquelle rien ne semblait se produire. C'est précisément dans ce silence qu'elles ont renforcé leur courage. C'est durant cet intervalle invisible qu'elles ont appris à avoir davantage confiance en elles-mêmes. C'est là qu'elles ont laissé derrière elles leurs anciennes limitations et qu'elles ont commencé peu à peu à construire une nouvelle manière de voir le monde. Aucun de ces changements ne s'est produit du jour au lendemain. Ils ont été le résultat de petits choix répétés chaque jour, de la décision de continuer malgré l'absence de garantie, de la volonté d'abandonner les anciens schémas, du courage d'affronter ses propres peurs sans leur permettre de prendre le contrôle du chemin. Au bout du compte, la plus grande transformation ne se produit pas lorsque le monde reconnaît enfin qui vous êtes. Elle se produit lorsque vous cessez de dépendre de cette reconnaissance pour continuer à avancer. C'est à ce moment-là que votre force cesse de venir des circonstances et commence à naître de la conviction que vous n'avez pas à rester prisonnier des anciennes versions de vous-même, car la vie n'exige jamais que vous soyez parfait. Elle vous invite simplement à continuer d'évoluer. Et lorsque cette invitation est acceptée, tout ce qui semblait auparavant impossible commence à devenir simplement la prochaine étape d'un voyage qui n'attendait depuis toujours que le courage d'une personne prête à devenir celle qu'elle est réellement née pour être. Au final, la plus grande découverte n'est pas de réaliser que le monde a changé, c'est de regarder en arrière et de comprendre que c'est vous qui avez changé en premier. Et lorsque cela se produit, les opportunités cessent de ressembler à des miracles inattendus.
Elles deviennent la conséquence naturelle d'un esprit qui a enfin appris à voir des possibilités là où il ne voyait auparavant que des limitations. C'est peut-être là la plus grande leçon de toutes. La transformation n'a jamais commencé au moment où votre réalité a changé. Elle a commencé exactement à l'instant où vous avez décidé de ne plus laisser la peur définir l'ampleur de votre vie. À la prochaine vidéo.